Le Salon du Jeune Bourlingueur, c'est un événement incontournable dès la rentrée pour le jeune qui veut partir à l'étranger, faire une expérience de mobilité. Et c'est là qu'il rencontrera un maximum d'opérateurs qui pourra répondre à ces questions. Derrière cette démarche, la Maison des Langues est quand même toujours soucieuse de montrer aux jeunes que l'apprentissage des langues, ça se fait pas seulement sur les bancs d'école, ça se fait aussi lors d'un séjour en tant que volontaire au Pérou ou lors d'une seconde réto au Canada. Les langues, ça se vit et c'est vraiment le projet que la Maison des Langues mène ici avec le Salon du Jeune Bourlingueur. Moi, j'ai été au Salon du Jeune Bourlingueur où j'ai pu avoir plein d'informations. J'ai pu comparer beaucoup de façons de voyager et suite à tout ça, j'ai décidé de partir. C'est de ne pas se cantonner à un type de projet. Donc ici, on essaie un maximum de réunir tout type d'opérateurs, tout azimut confondu, pour que justement le jeune puisse lui-même créer son propre projet qui corresponde à sa motivation, à ses envies, à ses loisirs. Notre but est de faire connaître YFU à travers nos immersions linguistiques, mais aussi de bien faire la différence qu'on est une ASBL, qu'on a un projet éducatif derrière et pas juste un voyage. En général, le jeune qui part, il revient toujours avec des images plein la tête, des souvenirs fantastiques et surtout un niveau de langue bien boosté. Les parents y retrouvent un jeune grandi, un jeune qui a vécu autre chose et qui n'a qu'une envie, c'est de continuer à partir. Les retours des jeunes sont souvent très positifs parce qu'ils ont vécu leur rêve, qu'ils imaginaient ce voyage depuis des mois, voire des années. Pour ceux qui voulaient aller aux États-Unis, ils ont vécu leur rêve américain. Pour ceux qui voulaient aller en Amérique latine, ils ont eu tout ce dont ils rêvaient. Et pour la plupart, ça a été une bonne expérience, oui. Et c'est un changement énorme. Moi, je suis partie au Brésil et quelqu'un est venu chez moi à ma place. Ça a été un projet pour eux aussi, comme ça l'a été pour moi. Ils entretiennent vraiment quelque chose de très positif, autant que moi au final. Notre but est d'accompagner les parents, d'accompagner l'étudiant, aussi bien ici que sur place, rassurer les parents par rapport à ce voyage et avoir un encadrement aussi autour de l'étudiant. Bien sûr que les parents appréhendent ce genre de voyage parce que l'étudiant sera pour la première fois tout seul à l'étranger. Je suis partie moi-même 1 an après ma réto en Corée du Sud. Qui est très très loin. Si je devais le refaire, je signerais avec mes 2 mains, avec mes 2 pieds, avec tout ce qu'il faut. C'est jamais une année de perdu, aussi bien pour l'étudiant que pour son métier plus tard, pour son CV. Maintenant, les recruteurs regardent beaucoup ce genre de choses parce que ça veut dire que le jeune adulte est facilement adaptable, il n'a pas peur du changement. Si c'est votre rêve, si c'est le rêve de l'étudiant, je pense qu'il faut toujours le suivre. Il ne faut pas trop écouter sa tête et se dire « Oh là là, je pars pendant 1 an, ça va être énorme ». En fait, 1 an, ça passe très vite, 6 mois, ça passe très vite, 3 jours, ça passe très vite. Et on ne se rend pas compte à quel point le temps passe vite, justement. Et on rencontre tellement de nouvelles cultures, de nouvelles personnes qu'il faut profiter du moment et il faut se lancer.